l'objet, vous l'avez compris, du feuilleton de la semaine, eh bien, c'est à la découverte de la forêt de Haguenau. Donc, je vous ai dit que cette forêt était très vaste. C'est la 6e de France, mais la première d'Alsace. Plus de 20 000 hectares. Et évidemment, ma camarade Nathalie Simon vous fait partager les bonheurs de cette forêt chaque jour. Et oui, et les bonheurs de cette forêt, si on veut continuer à en bénéficier, il faut la protéger. Et la forêt, elle a besoin en quelque sorte, en plus de l'ONF, de ce que je pourrais appeler des anges gardiens. Et Jackie et Gérard font partie de ces anges gardiens. Ils ont créé une association et tous les jours, ils sillonnent la forêt pour recenser les espèces animales et végétales, une sorte d'état des lieux permanent qui permet de préserver cette source de vie et d'oxygène. En Alsace, il est une forêt, la plus vaste de la région. Elle donne un air verdoyant au département. La forêt de Haguenau représente environ 21 000 hectares, ce qui fait d'elle la 6e forêt de France. Cet espace naturel qui nous entoure est arrivé jusqu'à nous après avoir traversé des millénaires d'histoire. C'est ici, dans cette nature luxuriante, que Gérard, un amoureux fou de la nature, aime venir chercher sa bouffée d'air frais et de bonheur. J'ai toujours été fasciné par la forêt qui est mystérieuse et mythique, je sais pas. C'est un endroit où je me sens seul au monde. Vraiment dans un endroit où tout m'appartient à un moment donné. C'est un monde où vraiment on peut se libérer, on peut s'adosser à un chêne ou à un autre arbre et méditer. Et c'est un refuge, je peux le dire, c'est ma maîtresse. Cette fascination de la nature, je dois tout ça à mon grand-père qui m'a toujours emmené à la pêche, déjà pour commencer. Et puis on n'habitait pas très loin de la forêt. On cherchait du bois en forêt pour se chauffer à l'époque. Aujourd'hui, Gérard habite en ville, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il vienne se promener ici, apprécier l'ambiance poétique que la nature lui offre. Été comme hiver pour lui, le spectacle est permanent. Je me dis toujours, il n'y a pas de tristesse en forêt, il faut se référer aux saisons. Et puis c'est toujours magnifique d'aller de saison en saison, et c'est un éternel recommencement. Parce qu'il aime cette forêt comme son enfant, Gérard a décidé de la protéger avec ses propres moyens. Avec son ami Jackie, il sillonne ces sentiers boisés pour le compte de leur association Protection Faune et Flore de Haguenau. La mission de l'association, c'est la sensibilisation du public à la protection de l'environnement. C'est aussi l'inventaire dans le massif forestier. La forêt est un milieu étonnamment riche, changeant et fragile, au sein duquel interagissent des espèces végétales et animales. En partenariat avec l'ONF et la ville de Haguenau, l'association contribue à créer des zones de biodiversité protégées. Bon ben Gérard, oui. Je te propose d'aller sur la parcelle 26 qui est juste derrière nous. Et c'est une zone que j'ai vue qui était très intéressante pour les batraciens. Il y a beaucoup de mares forestières. Oui. Donc ça risque d'être très intéressant à prospecter l'année prochaine. À l'approche de l'hiver, la forêt s'apprête à s'endormir. Les feuilles sont tombées, les hirondelles sont parties et les batraciens se sont enterrés. Les baies rouges de houx ont fait leur apparition. Et seuls subsistent encore quelques irréductibles champignons. Ah ben voilà, ça c'est la chanterelle en tube, qui est un très bon comestible. D'autres champignons subsistent et apportent les dernières touches de couleur à la forêt avant qu'elle ne s'enveloppe de son manteau d'hiver. Le champignon, c'est en fin de compte que le fruit d'un mycélium qui pousse sous terre. Et c'est quand plusieurs mycéliums se rencontrent qu'il y a fructification, donc le champignon apparaît. Et ça montre aussi que le sol il est très riche, qu'il y a une vraie décomposition d'humus dont le mycélium se nourrit et que voilà que l'environnement est préservé. Ensemble, les deux hommes recensent les espèces animales et végétales de la forêt.
Ils rendent ainsi compte des évolutions de cet écosystème, par écrit et par photo. Toutes ces notes, ces photographies, sont cataloguées et analysées au cours de l'année. Elles permettent de faire un suivi, principalement sur ces zones de mares forestières. Alors là, nous avons quelque chose qui est très important à préserver dans la forêt, c'est ces mares forestières, qui sont vraiment des havres de paix pour tout ce qui est amphibien. Donc grenouilles, tritons, salamandres, énormément de libellules qui vivent là-dedans, un tas d'insectes aquatiques. C'est ces endroits qu'on essaye de préserver avant tout, parce que c'est sur ces endroits-là qu'il y a un maximum de concentration d'espèces. Jackie et Gérard sont un peu comme les anges gardiens de la forêt de Haguenau. Qu'importe le temps et les saisons, ils reviendront encore et encore apporter leur soutien et leur amour indéfectible à ces bois qu'ils aiment tant. Et j'aimerais saluer le travail de l'association Protection de la faune et de la flore de Haguenau avec Gérard qui est venu nous rendre visite sur le plateau. Gérard, il était très ému en voyant ce sujet. Il me disait, voilà, cet amour de cette forêt, je le ressens profondément. Bravo pour ce travail que vous faites avec Jackie. Et j'en profite pour vous dire que si vous partez en forêt faire une petite balade, il y a quelques consignes à respecter, essayer d'être le plus respectueux envers cette nature généreuse. Par exemple, alors on va regarder quelques images d'un jeune garçon qui est parti se promener en forêt. Évidemment, cette forêt, on en ressent toute la plénitude, toute la zénitude, les odeurs merveilleuses. Et pour continuer à profiter de cette sérénité, de cet oxygène qu'on sent, on nous a dit que la forêt c'était le poumon, ce qui est pas mal, c'est de se promener avec un petit sac plastique et de ramasser les déchets que laissent malheureusement d'autres promeneurs. Car ces déchets, ils mettent un certain temps à se dégrader, notamment les mégots. Si vous êtes fumeur, vos mégots mettront 1 à 3 ans à disparaître. Donc, évitez de fumer. Et si vous ne pouvez vous en empêcher, remportez vos mégots. Les chiens, si vous les tenez en laisse, c'est beaucoup mieux. Ça évite beaucoup de nuisances, et notamment avec les animaux. Essayez de suivre les chemins balisés. Parce que si on vous balise, si on vous met des chemins, c'est pour que vous ne piétiniez pas les jeunes pousses, peut-être certaines espèces qui sont protégées. Donc voilà, ces chemins qui sont mis en place et entretenus régulièrement par les agents de l'Office national des forêts, ils sont là pour vous. Merci encore, merci à Gérard. Merci à François et Midi en France, merci. Merci, c'est très émouvant, merci beaucoup. C'est sympa, et puis voilà, bravo à cette protection de cette forêt de Haguenau pour qu'on continue à en profiter. Encore coup de chapeau à l'ONF, comme on le fait assez fréquemment sur les forêts. On vous rappelle que c'est la première forêt d'Alsace, plus de 20 000 hectares de forêt, de pins sylvestres et de chênes. Une forêt remarquablement entretenue. Ça, c'est le poumon vert, ce qui donne cet oxygène.